Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de vie. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau format pour l'année 2025. Alors très récemment, j'ai fait un sondage sur Instagram pour savoir si vous préféreriez découvrir sur ma chaîne plutôt 2 semestres ou plutôt 4 trimestres. Alors déjà, je vous remercie infiniment pour cette participation. Vous avez voté en masse, donc merci infiniment. Vous pouvez le constater ici que c'est les trimestres qui ont été sélectionnés, donc on va traiter dans un premier temps de janvier à mars. Ça va vous donner la possibilité, vous savez, de ne pas oublier quelque part ce qui va être traité justement dans ces grosses lignes que vous allez traverser pour le mois de janvier, le mois de février, le mois de mars, parce que je me suis rendu compte que quand on fait des semestres, eh ben, les 2 derniers mois, on se souvient plus, on n'y revient pas forcément et ça part aux oubliettes. Donc comme ça, vous allez être un peu plus cadré dans le sens où ça va arriver au moment opportun, justement, ces vidéos. Donc on commence avec vous, vous l'avez vu en titre. On se trouve avec vous, les béliers, que vous soyez en signe solaire, ascendant ou lune en bélier. Vous ouvrez le bal pour la première partie 2025. Premier trimestre. Donc on va regarder, on traitera le général avec le tarot. Donc le tarot Art Nouveau, le Botticelli tarot que je vais utiliser. Une carte... Wouh. Celle-ci, elle a voulu s'échapper. Mais non, le Lenormand, reviens. Tu vas travailler un peu. Donc une petite carte du Lenormand. Je vous mettrai aussi une petite carte ici du tarot. Alors c'est également un tarot. Et bien évidemment, la carte centrale avec le Visconti's Forza tarot. Et puis vous allez avoir le sentimental. Donc avec un tarot, on aura la sphère générale. Et le deuxième, nous aurons le sentimental, les amours. Donc je ne l'avais pas fait l'année dernière. Mais cette fois-ci, pour 2025, je vais traiter les amours pour les projections. On y va les béliers, on attaque avec le mois de janvier. Vous avez les mois dans le minuteur en barre de description et vous n'avez plus qu'à vous laisser guider. C'est parti, on y va les béliers. Allez, c'est parti les béliers, on se retrouve avec le mois de janvier. On aura comme d'habitude la toile de fond avec l'arcane majeur. Ici, nous allons traiter la sphère générale avec le Botticelli tarot. Ici, on traitera la sphère amour avec le Golden Art Nouveau tarot. Une petite carte, le Normand. Et nous allons avoir un petit message conseil avec de nouveau un tarot pour voir comment ça résonne. Allez, pour le mois de janvier, les béliers, nous avons un arcane majeur. Waouh! Bon, nouveau départ, magicien, on adore. On est dans une nouvelle dynamique, on a envie de se challenger. Il y a quelque chose ici où on sent qu'on peut réaliser tout son plein talent. On a du potentiel, on le met en lumière. Alors c'est comme si vous aviez rechargé les batteries fin d'année. Et là, on ouvre cette année 2025 avec comme les compteurs qui ont été remis à zéro. On réalise son talent, son potentiel, on veut du résultat. Et en tout cas, on va s'impliquer pour justement s'accomplir. Waouh! C'est une très belle énergie parce qu'on commence avec une arcane majeure, la numéro 1. Donc on est vraiment comme un nouveau vent. Il y a quelque chose, un vent nouveau plutôt, c'est plus français, mais il y a vraiment comme ce sentiment de, allez, on y va, on y met les bouchées doubles et on fonce, on va droit devant. On va regarder dans la sphère générale, nous avons, non mais c'est une blague, les béliers, le magicien. Waouh! Magicien, je vais tout retourner. Le magicien, le roi de denier, waouh! Nous avons la 8 de bâton, dis donc, ça dépote pour l'ouverture, les béliers. Et on a la 3 de coupe. Alors, au quotidien, ça pourrait être dans votre sphère professionnelle éventuellement. Mais en tout cas, il y a quelque chose ici où on sent qu'on est impliqué, qu'on a on en a sous le pied. Avec le roi de denier, on a la possibilité de réaliser des choses qui nous tiennent à cœur parce qu'on est stable, parce qu'on a toutes les connaissances requises pour justement engager. C'est là, c'est le moment. C'est le moment pour engager des choses qu'on n'osait peut-être pas faire avant, où on s'est peut-être dit, on attend la nouvelle année, mais au 1er janvier 2025, c'est bon, il n'y a pas de repos, on en a assez de se reposer, on met les choses en place. 8 de bâton, attendez-vous à ce que ça prenne une ampleur assez inattendue, parce qu'avec une 8 de bâton, les choses s'accélèrent, il y a un mouvement, il y a comme quelque chose qui se déverrouille, ça peut être entre un message reçu, avec un document que vous attendiez, le contact de quelqu'un qui vient vous voir, et en tout cas, c'est quelque chose qui va vous faire énormément de bien à votre énergie au quotidien, parce qu'on a le 3 de coupe, pardon, et 3 de coupe, c'est l'idée de prendre
prendre du temps pour célébrer chaque petite chose sans forcément avoir besoin d'une opportunité de célébrer. On sort, on profite, on se sent bien aligné, on est bien dans ses baskets. On a quand même 2 fois la carte du magicien, donc c'est très important. On va regarder ici dans la sphère sentimentale, mais on est comme dans un nouvel engagement de vie. Un nouvel engagement, on s'ouvre à de nouvelles perspectives. On a envie de montrer une facette de soi qu'on n'a probablement jamais fait découvrir jusqu'à aujourd'hui. Donc on est dans quelque chose qui fait que vous vous sentez totalement en phase avec ce roi de denier. Je ressens ce confort intérieur que vous allez ressentir. Il y a beaucoup de paix intérieure aussi avec le roi de denier. C'est quelqu'un qui est très posé, c'est quelqu'un qui sait exactement où il va, ce qu'il peut proposer, ce qu'il peut engager, toujours bien à l'écoute de son entourage, au boulot. Vous êtes un pilier. Waouh, les béliers ont des potes. On y va dans le sentimental. Nous avons un 5 de coupe. C'est une autre énergie complètement différente. 5 de coupe, c'est qu'on est campé sur quelque chose qu'on n'a plus. Peut-être des échanges. Il y a peut-être un sentiment comme si on nous laissait un petit peu de côté. Pourquoi c'est plus comme avant ? On est en train de peut-être de se cramponner à quelque chose qui n'est plus, mais parce que vous vivez probablement quelque chose de très important. Alors ça peut être en lien avec la sphère pro, comme je vous l'ai dit, c'est du général, hein. Ça peut être dans la sphère professionnelle. Donc il est très important de comprendre qu'il y a peut-être des choses que vous mettez en place qui font que dans la sphère sentimentale, avec votre partenaire homme-femme, les choses ne se passent plus de la même manière. Mais on a un cavalier de denier, c'est chouette, car vous mettez quand même de l'intention pour que les choses se passent au mieux. Le cavalier de denier, c'est ok. Comme si vous preniez conscience que les choses n'étaient plus pareilles, mais on va peut-être faire les choses différemment. On va apprendre peut-être à se découvrir autrement, à faire en sorte peut-être de débloquer ce quelque chose qui vous manque. Quelque part, c'est peut-être parce que vous avez les cartes en main pour faire en sorte que les choses changent, tout simplement. Et on a quoi derrière ? Waouh ! Pour que les choses changent. On ne peut pas faire mieux en termes de résonance avec la mort et la renaissance. Il y a quelque chose ici qui prend un vent nouveau. C'est comme si, avec on ira regarder pour le mois de février, mais pour le mois de janvier, avec cette mort et renaissance dans votre vie sentimentale, pour clôturer la fin du mois, c'est comme si on donnait une nouvelle impulsion. Pourquoi je dis et que je suis plutôt positive dans cette lecture ? Parce que j'ai ce cavalier de denier. Et le cavalier de denier, c'est celui qui met de l'impulsion, c'est celui qui est dans l'avancement. C'est quelqu'un qui prend des engagements, mais il prend des engagements avant de le matérialiser. Il s'assure qu'il a bien fait les choses, qu'il va bien communiquer, qu'il va bien s'installer, qu'il va bien cerner la personne. On est vraiment dans « je veux bien maîtriser la chose » pour ne plus peut-être qu'elle m'échappe à nouveau. Donc peut-être que vous, les béliers, vous avez les cartes en main pour faire changer quelque chose. Ou alors pour certains, vous le savez, c'est du général, pour certains, il y a peut-être l'idée de clôturer quelque chose dans votre relation. C'est peut-être une manière d'être, une manière de faire, ou peut-être tout simplement la relation que vous voulez clôturer. Parce que il n'y a pas de fin en soi avec la carte du diable, c'est une transformation, c'est une modification de la situation. La carte de la mort, vous me direz, ok Rachel, mais c'est la fin de quelque chose. Oui, mais c'est quelque chose qui change, qui se modifie. Donc on peut autant le mettre dans une situation qui se clôture, ou alors que vous faites en sorte, parce que j'ai quand même ce cavalier, et vous le savez, dans les lectures de tarot, c'est beaucoup les cartes environnantes qui font parler les cartes qui clôturent un chapitre. Donc il y a, avec ce cavalier de denier, on se donne une intention. Donc pour moi, il y a vraiment comme un renouveau, une nouvelle manière de faire. On regarde avec le Lenormand, message complémentaire, et où nous avons les monts. Alors la montagne. La montagne, c'est que jamais rien n'est si simple, mais que l'idée, c'est de persévérer. Il y aura peut-être des obstacles au mois de janvier qui seront nécessaires d'affronter, alors probablement en lien avec la 5 de coupe dans le sentimental. En tout cas, au quotidien, il y a quelque chose qui vous nourrit. Donc, c'est très fort probable que ce soit lié avec le pro, mais avec la carte des monts, il n'y a rien qui est inatteignable. L'idée, c'est de se donner les moyens. Vous allez vous donner les moyens, en tout cas dans la sphère sentimentale. Si les montagnes parlent de la sphère sentimentale, c'est justement de « ok ». Même pas peur. Moi, j'y vais. L'idée, c'est peut-être pas de la monter jusqu'à haut. Vous avez peut-être juste à la contourner. Donc, de changer un petit paramètre pour vous, les béliers. On regarde ici avec le tarot. On va regarder. Je ris. Si c'est la carte du battleur. Non, ça serait trop beau. Mais non, mais c'est une blague. Je peux vous assurer que je ne regarde jamais
jamais, jamais les cartes avant de les décrypter ensemble. Je les découvre avec vous, mais c'est une blague. Le magicien. C'est fou. Le mat, j'hallucine, mais j'hallucine. Vous avez les 3 magiciens, les béliers, pour ouvrir 2025. Avancez, un pas après l'autre, à la mesure de ce qui est possible aujourd'hui. Mon sang bat au rythme de terre et du ciel. Mon chemin est tracé droit devant moi. Je suis l'énergie qui ne revient jamais sur ses pas. Waouh! Vous avez bien compris ici, hein, les béliers, qu'on est dans une nouvelle dynamique. Hein. Alors évidemment, c'est du général. Les béliers, ça ne parlera pas à tous les béliers. Donc on fait preuve de discernement, on prend du recul, vous prenez uniquement les messages qui vous correspondent. On va voir son ascendant, son signe lunaire. Si vous voulez regarder pour la sphère sentimentale, allez regarder votre signe Vénus. Et très honnêtement, l'idée, c'est d'avoir une piqûre de rappel avec les mensuels. Vous le savez, les mensuels seront toujours présentes signe par signe. Ça sera un complément d'information, en tout cas, ça dépote pour le mois de janvier. Allez, on y va tout de suite avec le décryptage du mois de février. Allez, c'est parti, mois de février, les béliers. Après le magicien, on a les amoureux. Il y a quelque chose de passionnant, hein, qui est intriguant pour vous, mais qui va être nécessaire que vous puissiez vous positionner. On est peut-être dans une idée de collaborer, de s'associer, de partenariat, de demande peut-être dans la vie sentimentale. Vous savez, on avait la mort et la renaissance au mois de janvier, et là, par hasard, on a la carte des amoureux. Donc, ce qui change dans votre vie, va vous demander de prendre position sur certaines choses, sur une position, hein, sur quelque chose qui vous anime. Hein. On parle quand même de quelque chose de très important, qui vous attire, que vous avez envie de partager, que vous désirez. Alors, c'est le choix de l'engagement ou alors la tentation de s'engager. On va regarder un petit peu ce que ça nous dit dans la sphère générale. Nous avons ici le valet d'épée. Le roi de bâton, j'aime beaucoup parce qu'on a encore des figures de cour, donc on a encore des énergies où on a déjà gravi beaucoup d'échelons. Là, 5 de bâton, des petits conflits, des dualités, des incohérences par rapport à ce que vous voulez engager et par rapport à ce que votre entourage souhaite, mais on finit avec une 10 de denier. Dis donc, vous avez une belle lecture, en tout cas pour les 2 prochains mois. 10 de denier, on clôture avec... C'est très bien de mettre carte sur table. C'est très bien d'expliquer les choses, de dire, de pas, comme vous savez, pas de langue de bois. Il faut que les choses soient expliquées, il faut qu'elles soient dites, il faut qu'elles soient verbalisées. Pourquoi? Parce qu'on a une nouvelle manière de penser. On a envie de communiquer peut-être certaines choses. Avec le valet d'épée, vous avez le curseur sur une certaine rationalité, que les choses soient bien en place dans votre vie. On sait que les choses doivent être comme ça parce que vous êtes convaincu que la manière que vous allez avoir de les imposer, pourquoi imposer? Parce que roi de bâton, c'est exactement la meilleure des manières que ce soit. Et là, votre job, ça va être de convaincre de votre entourage. Alors, ça peut être dans le pro, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de convaincre votre entourage que vos idées sont bonnes à mettre en place. Le roi de bâton, lui, il a pas du tout envie de s'entendre dire c'est comme ça que tu dois faire, c'est comme ça. Non, le roi de bâton, c'est lui qui impose. C'est lui qui met de l'autorité, qui dirige, qui investit, parce qu'il est passionné, il est déterminé. On sent qu'il y a quelque chose que vous voulez. Et là, c'est avec cette carte des amoureux, j'ai le sentiment que vous avez une certaine pression. Et que justement, vous avez besoin que les choses soient au clair avec les personnes qui vous entourent pour justement vous positionner. On a quand même une très belle arcane mineure, hein, la 10 de Pentacle, qui est l'abondance. Alors, ça peut être l'abondance matérielle et financière, ça peut être aussi l'abondance avec les gens qui vous entourent parce que vous parlez le même langage. Mais avant d'être dans une confortabilité ici, d'avoir une vie saine, parce qu'on a une vie saine, hein, avec la 10 de denier, on a une vie très saine. Mais l'idée, c'est d'abord... on va mettre carte sur table. Regardez-moi ça, ce chemin ici. Chemin pavé d'or. Alors, le chemin pavé d'or, c'est un oracle aussi. Petite parenthèse, si vous le possédez. N'hésitez pas à vous faire une petite carte pour ce mois de février. Petit message, petite parenthèse pour vous. Donc là, très, très sincèrement ici, mettez les choses au clair, sans langue de bois. On y va dans la sphère sentimentale. Regardez les béliers. On avait la mort ici. Fin du mois de janvier, et nous avons quoi ici? La 2 de coupe. Je vous ai dit, il y a quelque chose au mois de janvier que vous reparamétrez, que vous changez, que vous êtes un pilier justement pour faire changer quelque chose dans votre relation amoureuse. 2 de coupe, les retrouvailles, on se retrouve, on s'aime.
On est dans une abondance émotionnelle. 4 de Pentacles. Protégez votre histoire. Protégez votre histoire d'amour, protégez votre couple, protégez ce que vous avez nourri au mois de janvier. Protégez ce que vous avez redécouvert pour reconstruire. Oups, notification, désolé. 4 de Pentacles, c'est on ferme les portes, c'est vivons heureux, vivons cachés. Soyons dans l'investissement pour la relation. Waouh! Et on a le roi d'épée. Je vous l'ai dit, et ça continue encore hein, avec ce roi d'épée. Vous êtes un pilier dans votre relation. Alors que tu sois homme ou femme, c'est pas l'idée de porter la culotte comme peut-être certains pourront penser. C'est l'idée de maîtriser, de tenir son couple, de tenir son histoire. Peut-être que vous êtes dans une phase où votre partenaire a besoin de vous pour que justement vous teniez la relation. Parce qu'avec un roi d'épée, on compte beaucoup sur vous. Parce que vous savez les choses, vous connaissez comment la relation fonctionne. Vous avez, alors c'est quelqu'un qui considère avoir la vérité absolue, le roi d'épée. Donc il y aura peut-être une pointe d'arrogance, il y aura peut-être une pointe de laisse-moi gérer les choses, mais j'ai le sentiment que peut-être que votre partenaire en aura besoin à ce moment-là, que vous soyez une figure d'autorité, que vous soyez quelqu'un peut-être qui mettra de la distance, mais l'essentiel c'est que vous puissiez vous retrouver déjà. L'essentiel, c'est que vous puissiez vivre un bonheur. Regardez-moi cette belle énergie de on se comprend, on se retrouve. Ce bel échange dans le regard fait que, eh ben, c'est comme si la personne avec laquelle vous vivez vous donnait son aval pour que vous puissiez avoir un petit peu, pas l'emprise, mais vous avez compris l'idée, les béliers. Vous êtes des fonceurs, en plus de ça, mais c'est de gérer un petit peu votre histoire d'amour. On va regarder avec le Lenormand, et nous avons la faucille. La faucille, c'est 2 messages. C'est de la récolte, mais de trancher. Et on le voit clairement avec la carte des amoureux. Eh ben, on est à 2 reprises dans une énergie où il faut se positionner, il faut trancher. Il y a quelque chose ici à décider. L'idée, c'est de peut-être ne pas craindre de prendre les devants sur quelque chose, les béliers. Ça peut être dans la sphère pro, ça peut être au quotidien avec les gens qui vous entourent. L'idée, c'est de ne pas hésiter à imposer des choses et à mettre carte sur table. Parce que dès lors, on retrouve avec la 5 de bâton ici, d'éclaircir les choses parce que vous avez justement la rationalité dans ce mois de février. Là maintenant, on tranche, on récolte. On décide, on verbalise peut-être, on prend position, mais en tout cas, on s'impose. On s'impose et là derrière, on voit qu'il y a de l'abondance avec le 10 de Pentacle et justement, avec la faucille, c'est on tranche mais on récolte. Moi, j'aime pas quand on coupe les fleurs, mais quelque part, le message vous dit clairement pour que le mois de février, c'est que il est nécessaire que vous puissiez vous positionner, les béliers. On regarde avec le tarot et on a le cavalier de coupe. On te dit, mon cœur se brise, la tendresse me submerge, l'indifférence qui me servait de rempart contre la douleur du monde s'est effondrée. Dans ma coupe brille un joyeux, un amour bien plus grand que moi. C'est lui qui me conduit vers la prochaine étape. Je n'ai qu'à lui obéir. En fait, le cavalier de coupe, c'est très clairement le rêveur. C'est celui qui croit en l'amour, qui croit en ce que les choses puissent se réaliser de manière abondante émotionnelle. Est-ce que ça a une résonance avec ce 2 de coupe? L'idée de je sais que la relation peut s'améliorer, mais c'est à vous de tenir fermement votre relation. J'aime beaucoup parce qu'on sent que vous gagnez en puissance. Depuis le mois de janvier, là, qu'on vient de traiter avec 3 fois le magicien, là, on sent que vous tenez les rênes. On va regarder pour le mois de mars comment ça s'ensuit. Allez, on y go. Pour le mois de mars, on va regarder après les amoureux. Nous avons le pendu. Le pendu, c'est OK. Là, pour le coup, on prend plus de décision. On laisse les choses se faire et on analyse. On analyse, on prend du recul, on se réadapte. Peut-être que votre décision que vous allez prendre un mois de février va avoir comme conséquence l'idée de se réadapter parce qu'il y a quelque chose qui se transforme derrière. Il y a quelque chose qu'il est nécessaire de visualiser différemment. La carte du pendu, vous le savez, on n'est pas dans un blocage où on subit. Ça peut être un ressenti du fait que vous êtes déjà un signe de feu. Donc, on est quelqu'un où on est branché sur du watt au taquet. Donc, l'idée, c'est d'un petit peu prendre du recul et de se dire, OK,
au mois de mars, ça va pas forcément bouger. Il faut peut-être analyser les choses. On va regarder s'il y a du 7 de Pentacle qui se cache derrière ça. Le 7 de Pentacle, vous savez, c'est l'idée de faire des bilans, de prendre du recul. On ouvre et nous avons quoi? Ah non, on fait du ménage. 8 de coupe, ok. 8 de coupe, 8 de denier. Oh, dis donc, 8 d'épée, que des 8. Et on a la carte des étoiles. Waouh! Bon, il y a un objectif ici, mais pour l'atteindre, il va falloir que vous mettiez des choses en place, hein, les béliers. Ce qu'il va falloir mettre en place, c'est déjà de faire une preuve d'analyse pour que vous puissiez sortir certaines personnes, certaines attitudes, certains comportements, certaines situations de votre vie. Vous allez vous impliquer corps et âme à ça pour faire les bons choix. Vous allez peut-être avoir par moment un sentiment de est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien. Une chose est claire, faites-vous confiance les béliers, parce que là on sent qu'il y a des choses que vous allez sortir de votre vie avec la 8 de coupe, il y a des choses qui vous conviennent plus. J'aime beaucoup cette illustration ici avec le Botticelli Tarot. C'est comme si vous étiez en train d'avoir un discours officiel avec certaines personnes de votre entourage en leur expliquant très clairement que ça peut être au boulot, hein, qu'il y a certaines choses que vous ne voulez pas continuer à faire. Il y a des personnes avec lesquelles vous voulez plus continuer à avancer. Ça peut être des amis, ça peut être la fratrie, ça peut être quelque chose que vous ne pouvez plus accepter. C'est-à-dire que le seuil de tolérance, il a été atteint. Maintenant, c'est terminé. Basta. Les robinets, je les ferme. J'ai plus rien à vous donner. Ou en tout cas, je ne peux plus continuer avec ce qu'on a vécu jusqu'à aujourd'hui. Ça a été très bien jusqu'à maintenant, mais maintenant, j'ai besoin de passer à autre chose. Il y aura peut-être une pointe de regret. Pas de regret, mais de est-ce que j'ai bien fait? Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a cette 8 d'épée. Mais entre deux, on a cette 8 de denier. Donc, on sent clairement que vous savez exactement ce que vous faites. Sinon, vous ne seriez pas investi de cette manière-là derrière cette décision que vous allez prendre par rapport à certaines choses. La 8 de denier, c'est OK, maintenant que j'ai pris des décisions, il va falloir que je me bouge le cocotier et que je m'implique pour peut-être obtenir le poste de vos rêves ou obtenir un challenge que vous avez visé, que vous voulez vraiment concrétiser. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a l'étoile. Et l'étoile, c'est votre optimisme, les béliers. C'est votre capacité à rien lâcher, à être tout le temps persévérant. Parce que vous savez exactement que les choix que vous faites sont bien mesurés. Donc, vous savez exactement pourquoi vous allez vous impliquer. Comme je vous l'ai expliqué, 8 d'épée, peut-être que on va être tiraillé entre le fait de punaise, est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'aurais pas dû continuer à être avec ces personnes? Ok, c'est légitime de se prendre un petit peu la tête par rapport à des choix qu'on fait, mais sachez que dès lors où vous avez pris des décisions, on revient pas en arrière. On revient pas en arrière, on va droit devant. On va vers ses objectifs, ok? L'étoile, on va vers ses rêves. On va concrétiser ce que vous idéalisez. Alors on fonce, ok? Je sais pas pourquoi je ressens ça, mais... Enfin, si, je sens parce que j'ai une 8 de pentacle. Hein. Mais il y a vraiment ce côté un petit peu « Ah, mais tiens, punaise, est-ce que... tu sais un petit peu, mais finalement, cette personne, elle aurait peut-être pu m'aider. » Non, on s'en fout. Vas-y, fais ce que tu as à faire. OK? Sentimental, dans les amours, nous avons... la 5 de bâton. 5 de bâton, c'est moyen. C'est... Ding, c'est moyen, mais c'est productif. Parce que rappelez-vous, au mois de janvier, on avait la 5 de bâton. Et je vous ai dit que il était nécessaire de mettre carte sur table. Et bien là, pour le coup, c'est au mois de mars qu'on met carte sur table. 5 de bâton, c'est on éclaircit les choses. On a besoin de discuter, on a besoin de mettre des choses au clair. Une situation sur laquelle on n'est pas forcément d'accord. Alors, ça peut être pour plein de raisons. Il y a des multiples raisons. Alors, c'est du général, vous le savez, les béliers. Mais ça peut être par rapport à l'éducation d'un enfant. Ça peut être par rapport à un investissement financier. Par rapport à un lieu de vie que vous voulez pas, vous n'êtes pas d'accord sur ça. Ça peut être sur un voyage. Ça peut être sur plein de choses. Des milliers de choses. On a une 6 d'épée. Eh ben, ok, on change sa manière de communiquer. Allez hop, on prend, on se casse, on va voir un petit peu si l'herbe est plus verte ailleurs. Alors, je sens pas que vous partez seul. Ben non, 7 de denier. Regardez, je vous ai dit tout à l'heure, est-ce qu'il y a une 7 de denier qui se cache avec l'idée de faire un bilan? Parce qu'il y a le pendu, bingo, elle est là dans votre lecture sentimentale. Et la 7 de denier, c'est ok. Maintenant, on va analyser un petit peu comment ça se passe. L'idée de prendre du recul, ça peut être pour certains... Oui, je sais, je parle vite. Je vais me calmer. Parce que je sais qu'il y en a qui disent que je parle un peu vite. Mais pour d'autres, vous mettez en accéléré. Vous me l'avez dit que vous mettez en accéléré. Donc, je ne sais pas ce que ça doit donner en accéléré, mais ça doit dépoter. Bref,
Je reviens à votre lecture sentimentale ici. 5 de bâton, 6 d'épée, 7 de pentacle. On voit qu'on est dans un équilibre, mais là, on ne parle pas d'émotion. On parle de mettre les choses au clair, de rééquilibrer quelque chose. Pour que vous puissiez rééquilibrer, mais ça sera peut-être pour le mois d'avril, hein, ça, on verra pour le deuxième trimestre. Mais là, pour l'instant, il y a besoin de mettre des choses à plat pour qu'on puisse voir comment on peut faire les choses différemment. Ce qui est bien, c'est comme si je ressentais, alors, j'ai pas de 3 de denier, alors peut-être qu'elle est là, mais c'est comme s'il y avait un travail d'équipe qui était en train de se faire. C'est OK, on n'est pas d'accord sur certaines choses. Tu sais ce qu'on va faire? On va prendre du temps, on va prendre du recul. Alors, soit vous prenez du recul tout seul ou toute seule, mais soit vous partez avec votre mec ou votre nana et OK, tu sais quoi? On va se prendre un bol d'air frais, on part un week-end prolongé. Mois de mars, il y a des congés au mois de mars? Oui, les vacances d'hiver, je crois. Non, c'est fini l'hiver. Bref, on prend un petit peu de temps et on fait un petit bilan par rapport à ce qui se passe. Comment on peut faire les choses? On a, derrière une 7 de pentacle, de l'abondance. C'est ça qui est aussi important de ne pas oublier, que la 7 de pentacle, c'est l'idée de faire un bilan par rapport à comment on peut faire améliorer la situation, de continuer à entretenir la relation. D'accord? Mais c'est surtout qu'il y a du potentiel derrière cette relation. Donc on lâche rien, on s'investit, même si on sent que, vous savez, ça me fait penser aux anciens couples, vous savez, les grands-pères et les grands-mères qui ont 90 ans. Moi, je rêve de ça, d'avoir à dire à mon homme à 90 ans, t'as pas rangé tes chaussures. Mais c'est ça, j'ai le sentiment que c'est comme une relation de vieux couple. J'aime pas trop appeler vieux couple, de couple, comment dire, nos ancêtres qui se sont battus pour leur relation d'amour. Et j'ai le sentiment que c'est ça, on se bat pour que la relation puisse grandir et persévérer dans la positivité, parce qu'il y a du positif derrière le 7 de denier. Wouh! Sentimental, il y avait des choses à vous dire ici, les béliers. On y va, le Lenormand, et nous avons regardé cette puissance. Je vous ai dit, il y a 2 secondes, relation qui est puissante, comme les anciennes relations des couples qui ont été, même si ça va pas, même si c'était difficile, même si on s'est trompé, même si machin, mais on est ensemble. L'arbre, c'est la bonne vitalité, c'est la bonne santé, c'est la puissance. Il n'y a rien de plus puissant, pour moi en tout cas, que l'arbre, qu'un arbre. Parce que oui, on peut déraciner, oui, il peut se faire dézinguer par les intempéries, mais l'arbre, c'est les racines, c'est les valeurs, c'est le potentiel, c'est l'avancement, c'est toutes les valeurs profondes. Donc là, au mois de mars, on est dans une phase où on est bien ancré. Vous avez des choix à faire, du ménage, des décisions à prendre. Ne revenez pas dessus, allez jusqu'au bout des choses. On traite la vie sentimentale, on est ancré dans sa vie. Et on a quoi en petite carte bonus avec le tarot? Nous avons la 9 de bâton. Ben voilà. Et la 9 de bâton, ça résume très très bien. C'est que jamais rien ne vous dit que c'est simple. Jamais personne ne vous dit qu'il ne faut pas se battre. Au contraire, là, il ne faut pas se laisser mettre à terre. Donc ça confirme un peu ce que je ressens pour le sentimental. Le 9 de bâton vous dit quoi? Il vous dit que le rideau tombe, les applaudissements se taisent, l'hiver dépouille les branches des arbres. Reste là, tranquille, dans un grand rien qui repose au fond du souffle expiré. N'aie pas peur. Ouh, je vais avoir des émotions. Ouh, c'est puissant cette lecture. Dans ce vide, dans cette obscurité totale, le cœur de la vie nouvelle commence à battre sans bruit. Waouh! C'est puissant, hein, les béliers, mois de mars, on sent que... Ok, on sent qu'il y a quelque chose que vous portez, mais c'est parce que vous avez la possibilité. Vous le savez, la vie, elle ne choisit jamais par hasard. C'est nommé. Vous êtes nommé pour porter, d'accord, au mois de mars, pour porter des choses, pour porter des responsabilités. On compte sur vous. Ok, je vous fais des gros bisous, les béliers. En tout cas, j'espère que cette lecture totalement inédite, c'est vous qui ouvrez le bal. Donc, je vous attends en masse dans les commentaires, les béliers, pour me dire si ça vous va, si ça vous plaît, si ça correspond un petit peu à vos attentes. Et puis, si vous êtes assez nourris pour cette lecture pour le premier trimestre, n'hésitez pas, si vous avez besoin d'une consultation privée, vous savez que tout ça, c'est du général. Consultation privée, vous avez le site internet
qui est en ligne, guidanceetmessagesdevie.com. Donc, si vous avez besoin qu'on décrypte vos énergies perso, allez sur le site internet et rejoignez-moi sur Instagram. Le compte est désormais privé. Je privilégie et je suis vraiment contente de l'avoir fait ce choix parce que je sens que la communauté est plus la même que quand on était en freestyle. Alors oui, effectivement, on me connaît moins, mais c'est pas grave. Moi, j'aime bien quand on est vraiment avec des gens où on parle le même langage. Je vous embrasse du fond du cœur. Merci infiniment les béliers d'être sur ma route. Prenez soin de vous, vous likez, on partage, on s'abonne. Et puis, vous savez comment ça se passe. On a les mensuels qui sortent chaque mois 2025. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous. Et on se dit à très bientôt dans des prochaines vidéos. Bye bye.